Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Voilà, ceux qui vont pas bien, je vous souhaite de recouvrer la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un peu délicat. Voilà. Êtes-vous déjà réveillé sans être capable de bouger ni de parler? Si oui, alors aujourd'hui, nous allons parler de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil qui se traduit par une incapacité de bouger ou de parler alors qu'on se sent conscient. Elle a lieu quand une personne passe entre les différentes phases d'éveil de sommeil. La première fois que j'ai subi cette expérience, j'ai ressenti une sensation de panique, suivie d'une grande peur à cause de l'incapacité à contrôler mon corps. En effet, le fait que je sois consciente de tout ce qui muait autour de moi sans pouvoir bouger aucun membre de mon corps a déclenché un sentiment d'impuissance. C'était effroyable. Réaliser que malgré mes efforts, je ne pouvais pas bouger, ce qui a provoqué un sentiment de dégoût. Mais les scientifiques disent que ce phénomène étrange est inoffensif. D'autres la subissent une seule fois de leur vie. Mais moi, je l'ai subi régulièrement durant toute mon année scolaire lorsque j'étais en classe de 5e et parfois même durant ma sieste. Cette paralysie du sommeil voulait faire copine-copine avec moi. Vous voyez le genre de copine qui veut faire copine-copine, mais vous n'en voulez pas, elle insiste, et vous ne savez pas quoi faire. Je pense que c'était ça, parce qu'elle ne m'a pas lâchée durant toute mon année scolaire. Elle était apparue au premier trimestre et nous sommes restés ensemble jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et quand par enchantement, à la fin de l'année, elle m'a quittée. Qu'est-ce que j'étais contente! Je voulais dire aux personnes qui subissent parfois la paralysie du sommeil, si elle survient, il ne faut pas paniquer, d'accord? Il faut surtout vous inciter au calme parce que quoi que vous fassiez, elle ne partira pas tant qu'elle n'estimera pas que c'est le moment. Parce que ça dure quelques minutes, donc que vous vous débattiez, vous ne pouvez même pas, quoi que vous puissiez faire. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur. Il faut rester tranquille et puis au bout de quelques minutes, ça va passer. Maintenant, pour parler des causes, moi, je ne comprenais pas pourquoi cette paralysie, elle était régulière chez moi. C'est plusieurs années plus tard que, lors de mes recherches, que j'ai compris pourquoi. Parce que j'avais changé de mode de vie, c'est-à-dire que mes parents avaient déménagé, maman s'était remariée, donc on a changé de maison. Et puis, à l'époque aussi, je faisais beaucoup de crampes. Oui, j'avais des crises de crampes, surtout à l'EPS. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison est que j'étais majeure de ma promotion. Voilà, je voulais conserver cette place-là. Et pour conserver cette place, il fallait étudier encore et encore. Je me couchais que vers 3h ou 4h du matin. Voilà. Donc, je dormais très peu. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison est que quand j'étais petite, quand j'étais enfant, j'avais de ces flashs, j'avais de ces visions. Donc, moi, quelque part, j'avais constaté un moment que lorsque je me couchais tard, lorsque je n'avais pas un sommeil de qualité, je n'avais pas les visions. Donc, la présence de ma grande copine était due au manque de sommeil et du fait que j'ai changé d'habitude de vie. Mais ça, je l'ai compris que 10 ans plus tard. Ce que je peux donner comme conseil pour avoir été copine-copine durant toute une année scolaire avec la paralysie du sommeil, ce que je peux donner comme conseil, c'est établir des habitudes de sommeil fixes. Traiter tous les troubles sous-jacents du sommeil. Il faut prendre aussi une tisane qui va faciliter le sommeil, tel que la verveine. D'ailleurs, les experts santé recommandent aux personnes qui subissent occasionnellement ce phénomène de penser à changer leurs habitudes, surtout que le manque de sommeil augmente considérablement le risque de ces épisodes. Voilà, c'est ce message que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que
ça pourrait aider certaines personnes. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!